Impossible! Nous... Vous voyez ce que je vois? C'est la première fois que je le vois courir. Il est peut-être malade. Et Lanlan, tout va bien? Là-bas, près de la clairière, j'ai été attaqué par... Tu as été attaqué par qui? Par un ours énorme. Un ours énorme? Dis-nous, raconte-nous. Les ours n'attaquent pas l'homme sauf s'ils sont menacés. Mais si... Tu l'avais déjà vu? C'est peut-être une mère avec son petit. Comment est-ce arrivé? Je sais pas, j'ai eu trop peur. J'ai couru. Il a couru. Incroyable. Cet ours n'est pas dans son état normal. Il est trop proche du campement, enfin. C'est un grand danger pour nous tous. Il faut chasser cet animal. Prends 2 hommes avec toi, Corbeau Hardy, et fais ce qu'il faut pour protéger la tribu. Mais... on ne sait même pas ce qui s'est passé. 2 chasseurs avec moi, nous allons nous occuper de cette bête. Il faut savoir ce qui s'est réellement passé. Regarde, des traces. Ce sont celles des Lanlan. Et là, ce sont les traces de son agresseur. C'est bien un ours. Ce n'est pas très prudent, Yakari. Je connais tous les ours qui vivent ici. Justement, ce n'est peut-être pas l'un d'eux. Ça, nous allons bientôt le savoir. Et si on laissait faire les chasseurs? Tiens, il y a d'autres traces par ici. Elles sont plus petites. Rayon de miel? Yakari, Tu te caches? maman est devenue folle. Elle m'a abandonnée. Alors c'est elle. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Jamais elle n'attaquerait l'un d'entre nous. Alors tu devrais dire ça à Corbeau Hardy. Tu as raison, les chasseurs. Il faut les arrêter. Toi, tu vas rentrer dans ta tanière. Je reviendrai te chercher dès que j'aurai arrangé les choses. D'accord? Je vais revoir ma maman. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Allez, file maintenant. Arrêtez! Il ne faut pas lui faire de mal, je la connais. Elle n'est pas méchante. Et elle a un petit. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu parles de l'ours? Tu l'as rencontré? Tu lui as même parlé, c'est ça? En fait, non, Je vais lui parler. J'espère que tu sauras la calmer. Bonjour, l'ours. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? Je crois que ce n'est pas le moment. Cet ours est très dangereux. Nous devons l'abattre. Il a raison. Non, Corbeau Hardy. Nous ne tuons nos frères animaux que pour subvenir à nos besoins. Et pour l'instant, cet ours ne nous a pas fait de mal. Hélas, il arrive parfois qu'un animal soit habité par un esprit mauvais. Dans ce cas, lui ôter la vie chasse le mauvais esprit et le délivre. Rogue Tranquille a raison. D'accord, oui, il le faut. Ce n'est pas possible, il y a forcément une autre solution. Allons voir Rayon de miel. Attends-moi là, ça ne sera pas long. Tu es sûr, Yakari? Rayon de miel? Rayon de miel? Tu es là? Yakari, c'est toi? C'est quand on a pris le miel dans la ruche que maman est devenue très méchante. Elle a été piquée par les abeilles. Non, ça ne peut pas être ça. Les ours prennent le miel des abeilles depuis toujours. L'ours les a sûrement dérangés. Tu peux me dire où se trouve cette ruche? D'accord, j'ai compris où c'est. Il vaut mieux que tu rentres dans la grotte maintenant.
C'est ma maman. Ne t'inquiète pas, je vais la guérir. Voilà la ruche. Aïe, quelque chose m'a piqué. Une abeille? Non, c'est ce buisson. Il est plein d'épines. Le sol a été piétiné par la maman ours. Je reconnais bien ses traces. Elle est partie par là. Elle aussi a été piquée. Une épine lui est rentrée dans la patte qui s'est enfoncée de plus en plus profondément. C'est ça qui la rend folle de douleur. Il suffit de retirer l'épine et tout redeviendra normal. Il suffit. Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas lui demander de s'allonger tranquillement et de tendre la patte? Pourquoi pas? C'est la recette d'une potion pour l'endormir et pour qu'elle ait soif, tu devras d'abord lui pêcher un gros poisson. Merci, Arc-en-Ciel. Je savais que tu aurais la solution. À l'aube, l'ours sortira de sa tanière pour se nourrir. Alors sa piste sera plus facile à suivre. Corbeau Hardy ne repartira pas chasser avant demain. Ça nous laisse du temps pour tout préparer. Près de la forêt, tu trouveras les baies et les herbes pour la potion qui fait dormir. Tu cueilleras ensuite les plantes qui donnent soif pour garnir ton poisson. Pour tromper les chasseurs de la tribu, il y a intérêt à ce que l'imitation soit parfaite. Regarde. Une vraie patte d'ours. Si j'étais Corbeau Hardy pour traquer l'ours, je partirais du dernier endroit où je l'ai vu. C'est logique. Mais après? Après? C'est à toi de jouer. Là! Voilà les traces de l'ours. Cyrillon de Miel connaît bien les habitudes de sa mère. Elle ne devrait pas trop tarder à passer par ici. J'espère que la deuxième partie de mon plan marchera aussi bien que la première. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'aimerais bien te voir avec ces mocassins-là aux pieds, Yakari. Ça marche ton plan, Yakari? Chut! Tu m'as fait une de ces peurs. Elle est là, juste devant. Où sont les chasseurs? Ils tournent en rond dans le canyon. Ils vont arriver au torrent et chercher les traces pendant un bon moment sans jamais les trouver. Ça marche comme prévu. Elle va avoir terriblement soif. J'espère que la potion faite par Arc-en-Ciel la plongera dans un grand sommeil. C'est raté! Ah! Ah! Regarde, ça a marché. Et voilà. Fais quand même attention. La potion ne va pas agir longtemps. Il faut que je trouve vite cette épine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Aide-moi!
Voilà l'épine. J'avais raison. Dépêche-toi. Je l'ai. À bientôt, l'ours. Nous ne l'avons pas vu depuis des jours, pas de doute. Nous avons réussi à la faire fuir. Il a raison. Bravo, merci Corbordi. 3 petites branches depuis le lever du soleil. Fais attention, ne te fatigue pas trop, Elanlan. Incroyable. Il aura couru 2 fois en 1 semaine. Ah, Yakari. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi et pour mon rayon de miel.